Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Que faire au jardin du 20 au 30 juillet? Après avoir listé les travaux au jardin pendant les 10 jours à venir, plusieurs infos seront abordées comme le semis de radis noirs, l'utilisation de l'urine et l'intérêt des musaraignes au jardin. Comment se fier à la lune pour programmer les activités au jardin? Deux rythmes lunaires sont pris en compte pour ces conseils sur le jardinage naturel, le croissant décroissant et l'ascendant descendant. Le rythme croissant-décroissant est facilement observable. C'est celui des phases de la Lune, nouvelle Lune, Lune croissante avec le premier quartier, pleine Lune et Lune décroissante avec le dernier quartier. C'est aussi le rythme ascendant-descendant. Celui-ci est plus difficilement observable. C'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Sur certaines périodes, le jardinier peut semer et planter car les rythmes lunaires permettent cette complémentarité technique. Jardiniers ou jardinières peuvent ainsi choisir leur rythme lunaire ou jouer avec les deux. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier, mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone géographique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardin naturel donnés toutes les semaines. Que faire au potager? Deux rythmes lunaires vont se compléter. Du 20 juillet au 15 août, la lune est ascendante et ou croissante. Le jardinier va donc semer. Des betteraves rouges ou d'autres couleurs, une graine tous les 10 cm, des blettes, une graine tous les 10 cm, des chicorées en pépinière, du chou chinois, 3 graines tous les 30 cm, des épinards, une graine tous les 10 cm, des haricots verna, 5 à 8 graines en poquet, ou une graine tous les 3 cm s'il y a un semis en ligne, les laitues, des graines ici et là ou en pépinière, de la mâche, une graine tous les 3 cm, des navets, 3 graines tous les 10 cm, des radis roses, alors quelques graines toutes les semaines, des radis d'hiver, une graine tous les 5 cm, de la roquette, et bien sûr les plantes aromatiques comme le persil ou le cerfeuil. Du 20 au 31 juillet, la lune est aussi descendante. Le jardinier va donc planter en respectant les distances de plantation. Le basilic tous les 30 cm, les betteraves rouges ou d'autres couleurs tous les 30 cm, les blettes tous les 30 cm, les chicorées tous les 30 cm, les choux 30 cm pour les choux raves, 70 cm pour les choux à fleurs ou de Bruxelles, les laitues tous les 30 cm, les poireaux d'hiver tous les 10 à 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs. En plus des plantations, c'est la bonne période pour travailler le sol, apporter des amendements ou des engrais organiques, pailler les espaces nus ou pulvériser les plantes. Pour prévenir l'attaque de mildiou ou d'autres maladies, le jardinier peut pulvériser les légumes fruits avec une décoction de prêle, dilution à 20%, ou d'extrait fermenté de consoude ou d'ortie, dilution à 5%. Ces derniers peuvent être versés à l'arrosoir au pied des plantes, dilution à 20%. En cas de mildiou, les feuilles attaquées sont supprimées au couteau. Une pulvérisation de bicarbonate de soude 5 g par litre d'eau plus du savon noir bloque cette maladie. Attention, son pouvoir asséchant peut affecter les fleurs. Il faut les protéger avec un carton lors de la pulvérisation. Que faire dans les autres espaces du jardin? Concernant l'espace fleuri, le jardinier poursuit le nettoyage des rocailles, des massifs ou des jardinières en coupant les fleurs ayant défleuri. Ces déchets servent de paillis dans tous les espaces du jardin. Après la floraison des lavandes, les pieds sont taillés de moitié pour éviter qu'ils se dégarnissent d'année en année et qu'ils vivent moins longtemps. Les déchets de taille servent de paillis odorants pour le potager. Ils ont une action insectifuge, comptent par exemple les allorodes du chou, les papillons ou mouches du poireau ou de la carotte et bien d'autres insectes. Il ne faut jamais couper le vieux bois des lavandes car il y a très rarement de nouvelles pousses. Après la floraison, c'est aussi le bon moment pour bouturer la lavande. Côté pelouse, les jardiniers doivent attendre septembre ou octobre pour les refaire. Certaines pelouses souffrent de la sécheresse ou auront beaucoup de mal à couvrir le sol. Pourquoi ne pas la remplacer en partie ou pour les petites surfaces par des plantes couvre-sol? Il faut toutefois choisir des plantes adaptées au sol. Voici quelques plantes. L'Achillée millefeuille aux fleurs blanches ou roses, la matricaire, qui est une petite camomille à petites fleurs blanches au printemps, le thym serpolet, qui est très mellifère, le Thymus hirsutus, qui supporte un sol humide mais surtout pas sec, et la verveine nodulaire.
Ces plantes supportent toutes le piétinement, mais elles ne sont pas adaptées pour un usage intensif. Des dalles peuvent être installées pour faciliter la déambulation des jardiniers ou des jardinières. Pour installer ces plantes, le jardinier décompacte le sol sur 30 à 40 cm, puis brise les grosses mottes à la griffe à quatre dents. Il enlève les plantes indésirables. En fonction des plantes, il faut respecter les distances de plantation. Planter trop serré, les plantes risquent de s'étouffer mutuellement. Le jardinier doit soigner le désherbage, car les premiers mois qui suivent les plantations, les plantes indésirables peuvent s'installer dans les espaces libres. Il faut arroser ponctuellement le premier été. Une fois bien installées, la majorité de ces plantes sont résistantes à la sécheresse. Côté entretien, c'est facile. Un désherbage occasionnel, des arrosages occasionnels l'été, une limitation des pentes les plus dynamiques, une tonte 1 à 2 fois par an, soit faite à la cisaille, au coupe-bordure ou à la tondeuse, en réglant bien sûr la lame en position la plus haute possible. Au verger, le jardinier poursuit la taille d'élimination des branches mortes ou malades et bien sûr la taille en verre. Je vous invite à écouter les audios précédentes. Le jardinier pose des bandes engluées autour des troncs pour stopper la montée des schématobies femelles, papillons non ailés. Fécondées par les mâles ailés, elles pondent à proximité des bourgeons. Au printemps suivant, les chenilles dévoreront les jeunes feuilles. Concernant l'espace de petits fruits, le jardinier complète leur paillis avec des déchets verts du moment. Du compost ou un extrait fermenté d'ortie peut être apporté à leurs pieds. Ne pas oublier l'urine, avec une urine par arrosoir. Le jardinier prépare les plates-bandes de fraisier. Il ameublit le sol sur 30 cm en apportant du compost mûr ou du terreau. Il dépose un paillis d'1 cm d'aiguille de pin ou de sapin. De fin juillet à début octobre, les nouveaux fraisiers sont plantés tous les 30 à 50 cm. Ils sont issus des pieds mères par marcottage, qu'on appelle les stolons, ou achetés auprès des horticulteurs locaux. Pour les arbustes de petite taille de moins de 3 mètres, le jardinier poursuit la taille des arbustes à floraison printanière, ainsi que celle des arbustes à feuilles comme les troènes, les charmilles ou les tuyas. Avant de sortir le sécateur, bien vérifier l'absence de nid. Si oui, attendre début août. Ne pas tailler les arbustes à floraison estivale, arbres à papillons, spirées de Chine. Leur taille sera prévue d'octobre 2020 à mars 2021. Comme promis, les 3 infos de la semaine. Un légume racine épique, le radis noir. Le radis noir est un radis d'hiver bisannuel de la famille des brassicacées. On trouve à ses côtés aussi d'autres radis d'autres couleurs comme le rose d'hiver de Chine, le violet de Gourna et le daikon qui est blanc. Il préfère une exposition au soleil et un sol riche, frais, léger et plutôt profond. Les semis de radis noir se font de juin à août, dans des sillons de 2 cm de profondeur et espacés de 25 cm. 1 à 3 graines est déposée tous les 12 à 15 cm. Elles sont recouvertes de terre émiettée et ou de terreau. Enfin, le sol est plombé avec le dos du râteau. Il est important d'échelonner les semis pour étaler les récoltes dans le temps. Le sol doit être frais afin que la croissance des racines soit la plus rapide possible. Le jardinier devrait mettre un paillis et les arrosages doivent être réguliers, surtout en cas de forte chaleur. La deuxième info concerne un engrais pratique et à la portée de la main, l'urine. L'urine contient les principaux nutriments nécessaires au développement des plantes. Elle peut être considérée comme un engrais organique équilibré, à action rapide et bien sûr riche en azote. Comment utiliser l'urine au jardin? La quantité moyenne est de 1,5 litre au mètre carré durant la saison avec une utilisation combinée avec du compost. L'urine peut être utilisée diluée pendant les cultures. La dilution est à 20 fois, soit 50 centilitres d'urine pour un arrosoir de 10 litres. Il faut patienter 2 à 3 semaines entre 2 applications. Mieux vaut stopper la fertilisation 1 mois avant la récolte. L'utilisation de l'urine au jardin est-elle dangereuse? L'urine fraîche est naturellement stérile. Une personne en bonne santé produit de l'urine saine. Un apport d'urine régulier, toujours au même endroit, a pour effet de brûler la végétation. Avec un apport correctement dosé, le jardinier ne court aucun risque de brûlure des cultures. L'odeur très désagréable de l'urine disparaît très rapidement dans un sol bien aéré et riche en matière organique. La troisième info concerne une bestiole, la musaraigne. Les musaraignes sont des petits mammifères portant des moustaches.
À pelage court, de couleur gris-brun-roux et de texture très soyeuse. Elles peuvent mesurer une dizaine de centimètres de long. Les musaraignes sont assez proches des souris, mais c'est facile de les distinguer. Les musaraignes ont un museau très allongé. Les musaraignes sont des mammifères plutôt solitaires, mais en avril, elles cherchent un partenaire pour l'accouplement. Elles vivent dans le sol, sous des tas de feuilles mortes ou de branchages, dans des anfractuosités de murets ou des racines des arbres, dans les haies, dans les champs ou dans les jardins. Elles affectionnent la proximité d'un tas de compost qui leur fournit gîte et couvert. Les musaraignes sont des auxiliaires au jardin, car elles sont insectivores. Par jour, elles ingèrent leur poids en larves d'insectes, de chenilles, de pucerons, de vers, d'araignées, de pince-oreilles, de cloportes et d'escargots. Les musaraignes participent à la chaîne alimentaire, elles sont la proie des renards, des serpents, des chouettes et bien d'autres acteurs. Son plus grand ennemi est le jardinier et son chat. Pour favoriser les musaraignes, il faut laisser des tas de feuilles mortes, installer des abris comme des tas de pierres, des planches de bois en verre renversées, et ceci près du compost. Il faut laisser aussi une partie du jardin en friche ou des bandes de pelouse non tondues particulièrement au pied des haies. Le club Relais Jardin et Compostage vous souhaite une bonne semaine de jardinage et à bientôt.